Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, c'est le dernier live de la semaine, on va se regretter ce week-end, pas de live, vous aurez ce week-end évidemment des vidéos le matin, à midi, le soir, des shorts, des longues, etc. Parce que je sais que quand on est en crise de couple, c'est difficile de vivre cette crise de couple et donc je sais aussi que vous allez avoir envie de vous former ce week-end, d'apprendre, peut-être que vous aurez des doutes sur les formations que vous faites quand vous êtes dans la formation, vous dites est-ce que ça veut dire ça ou ça. Donc voilà, tout sera ouvert pour pouvoir évidemment mettre en place tout ce qu'il faut pour que vous puissiez vous aussi réussir à passer votre crise de couple. C'est normal hein, quand on est en couple de longue durée de traverser des crises. C'est normal qu'à un moment donné, votre conjoint vous dit « je t'aime plus, c'est fini, je reviendrai pas hein ». Tout le monde fait ces crises malheureusement, alors certaines sont plus importantes que d'autres. Eh bien, depuis 1999, je me suis aperçu qu'il y avait un trou dans la raquette et que beaucoup de coachs parlaient de la lune de miel, de personnes qui se séparaient avant les 3 ans, de drague, de coach séduction, etc. Mais il n'y avait pas pour les couples de longue durée comment on gère cette fameuse crise qui arrive à tout le monde, mais qui n'était pas accompagnés. Donc beaucoup de couples divorcés avant. Aujourd'hui, il y en a moins, heureusement. Alors, c'est pas que par le travail du capitaine et des pirates, évidemment, mais c'est aussi, on s'aperçoit aussi que se séparer, c'est pas la bonne solution. Voilà. Ben écoutez, on est comme ça, on est parfois on est dans la mouise entre guillemets. Et puis c'est là qu'il faut prendre la main qu'on va nous donner, qu'on va nous tendre et que l'on va ensemble y aller. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire hier? J'ai oublié de vous dire hier que j'avais tiré au sort le petit concours du mois, ou le gros concours du mois de septembre. Je suis un peu perturbé parce que j'avais oublié de vous le dire hier. Voilà, donc Nono le petit robot, il a tiré au sort un des messages du mois de septembre et la personne qui a gagné, évidemment, va choisir dans le catalogue, dans les 350 formations, la formation de son choix. Et je vous le donne tout de suite à 1000 et 1000, et qui sait, je vais vous le dire, mais je vais vous dire que je vais aussi maintenir ce concours pour le mois d'octobre, parce que il y avait il y a eu beaucoup de résultats positifs au mois de septembre. Qu'est-ce que c'est les résultats positifs? C'est pas le capitaine qui vend beaucoup de formations, c'est pas ça le résultat positif, ça c'est la cerise sur le gâteau, c'est le résultat positif, c'est vos retours, vos améliorations, vos micro-miracles comme on dit. Hein. Alors c'est pas évident de se dire, ça y est, je suis en phase 4, hein, maintenant je suis en phase de grande intimité. On ne sait pas quand on est en phase 4, hein, c'est comme on ne sait pas quand on est vraiment dans l'été, ça fait une semaine qu'il fait beau, et là on se dit, ça y est, maintenant on est en été, mais au début on ne sait pas trop, est-ce que c'est l'été, est-ce que c'est encore le printemps, bref, voilà, c'est comme ça. Donc la personne qui a gagné le concours du mois de septembre s'appelle Être dans la gratitude. Donc j'ai comment dirais-je, alors je sais même pas comment ça s'appelle, sur YouTube, j'ai le compte, on va dire comme ça. Donc, je demande à Être dans la gratitude de me contacter par mail notamment, et je lui enverrai la formation de son choix. Je vérifierai évidemment que Être dans la gratitude, ça correspond entre le mail et le Facebook. Ah là là, Bruno, on se calme. Le profil YouTube, parce que vous changez de nom tout le temps, mais je peux par l'adresse IP y arriver, donc ça va, je sais faire. Je suis pas très bon en informatique, mais ça je sais faire. Donc c'est Être dans la gratitude. Je voulais vous le dire hier et j'ai oublié. Il y avait tellement de messages comme d'habitude, on est de plus en plus nombreux sur ces lives et ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, pour les nouveaux qui arrivent sur ce live, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on met en application les formations et les coachings ici, je réponds à vos questions, vous avez beaucoup d'interventions entre vous, d'interrelations. Qu'est-ce que je fais aussi pendant le live? J'enregistre d'autres vidéos que je pourrais ensuite vous retranscrire plus tard. C'est malin, vous m'avez dit, ben oui, comme ça à la fois vous en profitez pendant le live. Et d'ici une quinzaine de jours, parfois un peu plus longuement, je vous remettrai les morceaux enregistrés de façon pour que vous puissiez réviser et que ça vous fasse des rappels, parce qu'effectivement le changement de comportement, la transformation que vous avez en vous et qui vous permet de passer dans la phase 4 du couple, eh bien ça passe par de la répétition. Voilà, c'est comme ça et on se régale. Alors on va aller voir quelques messages que vous avez déjà mis ce matin. Immortal nous dit donc bravo à Être dans la gratitude et pardon de pas vous l'avoir annoncé la bonne nouvelle hier. Donc à partir d'aujourd'hui, vous pouvez recommencer à mettre des messages sur les commentaires du live, dans les commentaires des vidéos, des shorts ou des longues, c'est pareil.
Et à la fin du mois, le petit robot Nono sera relâché par le capitaine et il va me revenir dans ses petites dents avec un message et j'aurai le plaisir d'offrir la formation de son choix comme dans Être dans la gratitude. Allez, bonjour à tous, j'aimerais que le capitaine refasse une nouvelle version d'expliquer la crise. Toutes les versions sont top, alors pourquoi pas une nouvelle vidéo vu que les neurosciences avancent chaque jour? Oui, donc ça a été fait il n'y a pas très longtemps, hein, Immortal, la formation d'avoir 2 mois, qui s'appelle les 12 étapes de la crise. Voilà, vous êtes déjà exaucé, le capitaine il a anticipé votre demande, donc la formation s'appelle les 12 étapes de la crise. Elle est très récente, hein, puisque je l'ai fait au cours de l'été. Donc, voilà, Immortal, vous êtes déjà exaucé, vos vœux sont exaucés, ça avance. Évidemment, les neurosciences, comme dit Immortal, ils avancent tous les jours, et les formations qui ont 2 ou 3 ans sont toujours, évidemment, à l'ordre du jour, mais les dernières ont un peu plus d'avancée dans les neurosciences, et évidemment, voilà. Donc, Immortal, vous savez ce que vous allez bosser ce week-end, les 12 étapes de la crise, vous allez vous régaler. Voilà. Je sais que vous allez relever le défi, et oui, vous le savez, puisque j'ai déjà relevé. Donc, Immortal, il a essayé de dire, je vais être malin, je vais le provoquer, je vais dire, tape là, tu t'es pas cap. Ça n'a pas marché, Immortal, je l'ai déjà fait, la formation. Allez, un exemple de savoir-vivre, ce Bruno Nono, merci infiniment d'apporter chaque jour toujours plus fort, toujours plus loin, toujours plus créatif. Oui, j'essaye vous savez, je fais ce métier depuis 1999 et tous les jours, je la pêche en me levant le matin. La première pensée le matin que j'ai, c'est pour vous, hein, c'est pour dire comment je vais les aider aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire, et pour que j'ai toujours cette grinta, il faut que je fasse des choses toujours différentes, les formats différents des vidéos, des lives, de la façon de vous coacher aussi, donc voilà, tout ça, c'est génial. Et donc, pensez à mettre, tiens, comme le dit Immortal, parce que j'y pense jamais, un pétage de score de pouces en l'air. C'est vrai qu'il y a eu des générations de pirates qui, entre eux, disaient toujours mettez des pouces en l'air, donc des likes. Hein, donc hier, vous étiez plus de 1000, je crois qu'il y avait 6 ou 7 ou 10, allez, on va dire 10 likes. Voilà, c'est incroyable, incompréhensible. À quoi ça sert les likes? Ça sert à dire à YouTube, c'est intéressant, ça peut aider d'autres personnes ce qu'on fait là, ce qu'il y a dans cette vidéo. Donc le pouce en l'air, c'est proposer les vidéos à d'autres personnes qui peut-être sont mal dans leur peau, qui peut-être ont des problèmes de couple, qui peut-être ont des enfants qui ne veulent pas que les parents se séparent. Voilà, donc en mettant sur YouTube ou sur TikTok, puisqu'on est à la fois sur TikTok et sur YouTube, de mettre des pouces en l'air, des likes, et bien tout ça, ça aide ça sauve des couples. Voilà. C'est votre acte généreux. Le capitaine, il fait généreusement le live 4 fois par semaine et il vous donne des vidéos, il vous donne des cadeaux et voilà, ça c'est la générosité du capitaine. La vôtre, c'est de mettre des likes. Voilà. Comme ça, vous donnez la possibilité à d'autres personnes qui ne connaissent pas encore le groupe des pirates de pouvoir se former, d'apprendre et de aussi sauver leur couple. Donc bravo Immortal pour m'avoir appelé parce que j'oublie tout le temps. Je suis un très mauvais youtubeur, mais vous le savez, ça déjà, je faisais une quiche en marketing et en informatique. J'avais une cliente hier qui est encore plus quiche que moi, parce que vous savez que quand vous avez droit à une formation gratuite, je vous offre un coaching, je vous offre une formation gratuite, et donc je vous envoie un coupon, il suffit de cliquer sur le lien et vous avez accès immédiatement à la formation. Elle n'arrive pas, et elle s'est fait, alors j'ai proposé de se faire aider par Podia, qui était aussi incompétent qu'elle sur le sujet. Et moi je suis une quiche en informatique, alors je peux pas aller sur le système informatique de ma cliente, d'abord je le ferai pas parce que ce serait intrusif, mais c'est très très frustrant pour moi parce que je le fais chez moi, je l'ai fait faire sur le téléphone de ma femme et l'ordinateur, ça marche très bien. Et elle a un truc qui va pas, donc c'est un problème de paramétrage quelque part, de configuration. Donc peut-être, tiens, s'il y a Alix ou des personnes qui sont douées en informatique, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont extrêmement douées, peut-être que vous pouvez aider cette piratesse qui n'arrive pas, une fois qu'elle clique sur le bouton, à accéder à la formation gratuite du coaching. Voilà. Moi, je peux pas faire plus, je suis une quiche en informatique. C'est toujours frustrant pour moi parce que
quand ça marche ailleurs et que ça marche pas chez une personne et qu'elle n'y arrive pas, c'est frustrant pour moi. Ben, je sais, c'est aussi mon défaut, j'arrive pas à me détacher de vos résultats et je suis tellement content quand vous réussissez que même pour ça, je vais être content quand on aura réussi à cliquer sur le lien et que ça marchera. Voilà. Donc c'est jamais arrivé en plus, hein, jusqu'à maintenant, tout le monde est arrivé en cliquant sur le lien, donc c'est d'autant plus frustrant. Alors, qu'est-ce qu'il dit Gordon? Tous les piratesses, tous les pirates et vénéré capitaine. Madame, depuis samedi, de prendre... Alors, je sais pas, il manque un morceau de phrase, je sais pas. Alors, le problème, c'est que YouTube et TikTok ont des modérations automatiques. Alors, je pense que c'est l'IA qui fait ça. Et donc, quand vous mettez des termes qui ne plaisent pas à la modération, vous êtes squeezé. Donc, des fois, voilà, Gordon, il commencerait par écrire « Pas mal, madame, depuis samedi, de prendre de leurs nouvelles ». Alors, c'est pas grave. Mais faites attention aux mots que vous mettez. Parce que sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, les plateformes, on a un peu marre des haters, des choses comme ça. Donc, dès que vous mettez un mot qui est un peu de travers, des fois, voilà. Hop, alors on y va. On va quand même essayer de vous répondre. Hein. Je vais essayer d'être vigilant. Alors, je pense que c'est l'épouse de notre ami Gordon n'a pas appelé ses enfants depuis samedi dernier. Je pense que c'est ça. Ils lui ont dit qu'ils veulent rester avec moi à la maison la semaine prochaine. Oui, vous nous l'avez déjà dit hier, Gordon, c'est ça. J'ai eu droit à SMS, je passe à la maison demain soir, il faut qu'on parle. Ben oui, je vous ai donné hier, déjà dans le live, exactement ce que vous aviez à dire. Donc voilà, donc vous reprenez le live de hier de Capitaine. Il a pris déjà la peine de vous répondre. Et, il y a des décalages dans le temps. Immortal tout à l'heure, il me dit est-ce que vous pourriez faire une formation? Ben, elle a été faite il y a 2 mois. Et Gordon, il me repose une question, j'ai donné la réponse hier. Donc c'est incroyable. 3 formations cette semaine, nous dit Gordon, enfant, le tigre qui s'est endormi, récupérer mon conjoint même quand il est parti. Ce sont 3 excellentes formations, vous avez raison. Gordon dit, je vais profiter grosso modo que sa femme passe pour faire de la légèreté, faire l'apéro. Réécoutez le live de hier et faites exactement ce que je vous ai dit, ce serait mieux. Gordon dit la semaine prochaine, je vais prendre règles de fonctionnement de la phase 4. Vous avez raison, c'est une formation qu'il faut absolument prendre parce qu'il faut que vous sachiez comment vous comporter en phase 4, comment ça marche. Sinon, c'est comme si vous dites, je veux faire un marathon mais je connais pas les règles. Je veux jouer au foot mais je connais pas les règles. Je veux aller en phase 4 mais je sais pas comment ça marche. Je veux conduire une voiture mais je sais pas comment ça marche. Donc il faut un permis pour la phase 4. Donc courage à vous, chers pirates, dit Gordon. N'oubliez pas que nous devons avancer et non essayer de revenir en phase 2. Il est bien ce Gordon, je le kiffe. Commencez vos journées par un audio de motivation d'une formation que vous avez faite. Ça booste, oui. Alors, vous savez que je vous fais 2 cadeaux par formation, le fichier de neurohypnose et un fichier de motivation. Alors, vous pouvez acheter au détail, entre guillemets, le fichier de motivation pour acheter le détail, le fichier neurohypnose, ça coûte 25 €. Et donc, je vous offre pour 50 € quand vous achetez une formation, oui, vous avez un cadeau de 50 € à l'intérieur, 2 fois 25 €. Ben oui, c'est comme ça, le capitaine aime bien faire des cadeaux. C'est mon langage de l'amour, hein, c'est un des langages de l'amour, ben c'est le mien, voilà. Je suis pas bien tombé avec ma femme parce que elle, c'est plutôt les moments de qualité, donc j'ai dû m'adapter, mais pour vous, c'est vous qui en profitez. Entre Nono le petit robot et dans chaque formation, vous avez 25 € offerts, 50 €, 2 fois 25 € offertes. Ben, c'est super. D'ailleurs, dans les cadeaux que je vous l'ai dit hier, je crois, mais je vous le redis aujourd'hui, vous savez que depuis cet été, j'ai mis une 20aine de formations à moitié prix et elles tournent. Alors, presque tous les jours, je les fais tourner. Alors, je ne vais pas tourner toutes à 100%. J'en change 4 ou 5 par jour quand j'ai un moment. Je le ferai certainement plusieurs fois ce week-end. Donc, si vous tombez sur une formation à moitié prix, sachez que le lendemain risque de plus être là et sans préavis parce que voilà, j'en prends au hasard, je dis, tiens, celle-là, ça fait un moment qu'elle y est, je la change. Donc, il n'y a pas de critères en disant pourquoi vous l'avez changé, celle-là n'est pas capitaine. Ben, j'ai eu ça cette semaine en disant, capitaine, lundi, la formation est à 48 € et ça a changé. Ben oui, je vous ai prévenu, c'est comme ça. Ce week-end, j'avais changé. Non, c'est mardi que j'ai changé.
Donc effectivement, vous avez un fichier de motivation dans chaque formation que vous achetez. Je vous offre ça et c'est génial parce que c'est ma voix, c'est de la musique, c'est des ondes binaurales qui calment votre cerveau, c'est de la grinta. Bref, vous allez y arriver. Je vous donne la grinta, dit Gordon le kiff, et moi aussi je vous le donne. Scarlett dit bonjour les pirates et capitaines. Je refais engagement indépendance affective ces formations cette semaine. Ouais. C'est bien. Semaine prochaine, je suis en déplacement, ça va être plus compliqué, ce sera motivation uniquement. Oui, l'idée c'est que quand vous êtes en transport en commun, quand vous êtes dans votre voiture, si vous pouvez écouter quelques formations, c'est bien aussi. Si vous pouvez pas, vous pouvez pas. C'est comme ça, on peut pas réinventer le temps, mais comme j'ai la bonne idée, entre guillemets, bête ce capitaine, de vous faire que des formations audio parce que c'est les plus efficaces et parce que vous pouvez les écouter tout le temps, en voiture, en train de faire le ménage. Alors des fois vous me dites, mais capitaine, pourquoi vous faites pas comme les autres des PDF? Parce que les PDF, il faut se poser, il faut lire, on n'a pas 40 heures dans la journée pour faire ça. Mais capitaine, pourquoi vous faites pas des tableaux blancs comme des vidéos avec des tableaux blancs comme les autres? Parce que ça marche pas. Vous finissez jamais les formations. Il faut être devant l'ordinateur à regarder pour voir ce que la personne, ce qui s'écrit sur le tableau blanc, que la personne dit, ça marche pas. Donc en revanche, les audios, vous pouvez les écouter en permanence. Moi, je me forme comme ça aussi, et c'est pour ça que ça marche pour moi aussi. J'écoute beaucoup et en faisant plusieurs fois. Alors il y a la PNL à une époque, la programmation neurolinguistique, avait dit il y en a qui sont kinesthésiques, d'autres qui sont visuels, d'autres qui sont audio. En neurosciences, on s'est aperçu que c'est pas vrai. On est les trois d'abord, et puis le cerveau, c'est neuroplastique, c'est de la neurogenèse. Donc il se refait en permanence. Donc si vous avez l'habitude de vous former par audio, vous apprendrez plus facilement par audio au bout d'un moment, mais de toute façon c'est la meilleure façon puisque vous pouvez les écouter quand vous voulez, n'importe où, n'importe quand, au supermarché, en train de vous promener. Vous voyez au supermarché avec votre PDF ou avec votre ordinateur pour voir ce qu'il y a dessus. Non, c'est pas possible. Ce serait un peu débile. Je sais qu'il y a des confrères qui le font. Je ne sais pas pourquoi. Donc Scarlett, bravo pour votre engagement. Victor, VH Music, nous dit « Hello la team, assez satisfait aujourd'hui. Voilà, j'ai pu remettre l'église au centre du village. » J'adore cette expression. Mon fils ne rejoint plus sa mère sur le canapé. Il dort dans son lit. Vous avez raison, Victor. Il faut être fier, il faut être content des micro-actions, des micro-miracles, comme on dit. Oui, c'est voilà. Chaque fois que vous vous rapprochez, on va dire « Ah oui, mais encore j'ai du chemin. Oui, oui, vous avez réussi. Soyez fiers de vous. Bravo. Alors vous n'êtes pas assez satisfait, Victor, comme vous écrivez. Vous êtes très satisfait. Yes. Pouce en l'air, pensez à mettre des likes. Vous foutez de moi, il y a 2 likes sur YouTube. Vous êtes je sais pas combien. Ah là là, la flemme. J'ai le doigt qui a la flemme. Vous voulez pas aider les autres. Allez, on va finir avec Victor. Il y a encore énormément de messages, évidemment, vous le savez. J'ai pas eu le temps de dire bonjour à tous nos amis de TikTok. Mais vous êtes trop nombreux, alors j'en dis quelques-uns comme d'habitude. Matt du 770, Talk Prize, Zach 71, Fatima Toumaïcha, Nelvana, Peniel, Shaggy, Jana, Mariette, California Love. Bon, vous êtes des milliers, donc je peux pas, enfin pas des milliers, je sais pas comment on voit, mais vous êtes très nombreux. Quand je défile, j'arrive jamais au bout. Alors, je ne sais pas si j'étais hérisson avec madame, nous dit Victor. J'ai pu dire que c'était important que notre fils dorme dans son lit. J'ai ensuite dit à mon fils que c'est le canapé, c'est pas un lit, que le salon, c'est pas une chambre, que pour l'instant, maman préfère dormir sur le canapé que dans notre chambre. Green tea à tous. Bon, si ça a marché, et que vous êtes fiers de vous, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? C'est vous les boss. Bon, allez, on fait un petit enregistrement. Parce que vous adorez ça, donc je répète que être dans la gratitude peut me contacter car c'est être dans la gratitude qui a gagné. Donc on va parler de la formation qui est sortie cette semaine qui s'appelle Stop à la souffrance. C'est un carton, vous l'avez adoré parce que oui, je vous l'ai fait parce que vous souffrez. Et voilà, on va faire un enregistrement. C'est parti, je dis bonjour au début, je dis au revoir à la fin parce que je suis poli et je vous retrouve, c'est pas la fin du live, bien au contraire. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui une vidéo haute valeur comme vous le dites, vous les appelez comme ça les vidéos haute valeur. C'est des vidéos où je vous apprends des choses, voilà, où on fait le point. Qu'est-ce qu'il y a dans ces vidéos, capitaine? Eh bien, vous êtes un couple de longue durée,
tous les couples de longue durée traversent des crises. Malheureusement, autour de vous, vous avez vu des cousins, des cousines, des amis qui ont divorcé alors que c'était un couple parfait. Simplement, ils n'ont pas su gérer leur crise de couple. Leurs blessures de l'enfance ont rejailli pendant leur blessure de couple. Les deux ont fait beaucoup d'interdits et souvent, très rapidement, ils se sont séparés. Généralement, en 4 ou 5 mois, l'affaire est pliée. Donc, il y a une autre forme de personne. C'est vous qui êtes là devant cette vidéo. Vous êtes tombé sur la team des pirates, sur les vidéos du capitaine. Vous avez dit, mais oui, c'est exactement ce qui se passe dans mon couple. Comment il le sait, le capitaine? Il a une caméra chez moi. Et vous avez commencé à vous former, vous avez commencé à vous faire coacher, vous avez progressé et vous avez évité à vos enfants de se séparer de leurs parents une semaine sur deux, de changer de maison. Donc les parents se chamaillent, les enfants n'ont qu'une envie, c'est que les parents se réconcilient. J'ai un ami de mon fils, les parents se sont séparés et parfois il vient me parler parce qu'il a besoin de parler. Il me dit, il me saoule quand même, mes parents, ils sont toujours en train de se disputer, ils sont lourds, voilà. Donc, et pourtant il est grand maintenant, voilà. Donc il me dit, mes parents, ils sont lourds de se disputer, voilà. Bon, c'est tous les enfants qui sont comme ça. Donc non seulement quand vous vous formez, quand vous coachez, vous gagnez de l'argent parce que vous investissez en vous, mais vous gagnez beaucoup d'argent parce qu'un divorce, ça coûte plusieurs centaines de milliers d'euros, quand vous vendez la maison, que vous perdez la moitié de la maison, que vous habitez dans un 30 mètres carrés comme c'est arrivé dans un témoignage hier, et bien tout ça, c'est pas très rigolo. Vous allez réussir, vous aussi, à récupérer votre conjoint en vous formant, en mettant en application et en vous faisant aider par cette fabuleuse équipe de pirates qui sont là, qui sont présents, qui vous aident à mettre en place ce que vous apprenez dans les coachings et les formations. Alors, quelques questions dans la vidéo haute valeur d'aujourd'hui. Pourquoi l'accomplissement d'une micro-tâche augmente-t-elle la motivation? Voilà. Alors, quand on a une micro-tâche, une micro-réussite, un micro-miracle, on peut le dire comme ça, cela va procurer un sentiment de contrôle et d'accomplissement. Donc, les pirates réussissent au fur et à mesure des formations des coachings parce que petit pas par petit pas, ils ont des réussites. Le capitaine et les autres pirates le boostent en disant, mais regarde, c'est bien, ne lâche rien, il y a du progrès. Et donc l'action montre effectivement du contrôle et de l'accomplissement. Le cerveau est programmé pour libérer de la dopamine lorsqu'un objectif, même minime, est atteint. C'est-à-dire que si vous avez 10 on va dire ça. On va le dire comme ça. 10 micro-réussites et 2 grosses réussites, vous aurez plus de dopamine avec les 10 micro-réussites. D'ailleurs, vous le savez, que c'est presque tout le temps le cas. Pour les pirates dont le conjoint est réattiré par eux, il revient à la maison. Quand le conjoint est revenu, ce qui est la plupart du cas pour les pirates, évidemment, parce que vous êtes des bosseurs, on a une période qui est une période de doute en disant, mais est-ce que c'est vraiment, j'avais vraiment envie de le récupérer maintenant qu'il est là, ou qu'elle est là, maintenant j'ai bien bossé sur moi, je comprends les règles de fonctionnement du couple et de la vie, mais je ne sais pas évidemment si mon conjoint a bien progressé ou autre. Donc on a des doutes. Donc vous voyez que le fait d'avoir beaucoup de micro-actions, c'est mieux parce que la grosse action, ça y est, mon conjoint est revenu, parfois, et même souvent, on a des doutes. Voilà, c'est comme ça. Donc, vous avez le fait de passer d'une victoire à l'autre, même si c'est des petites victoires, ça vous donne de la dopamine. Et votre conjoint a besoin de dopamine. Si votre conjoint a un pansement aujourd'hui, c'est parce qu'il s'ennuyait à la fin de la phase de sécurisation, et donc il va chercher la dopamine ailleurs. Donc, quand vous allez avoir des petits moments de réussite avec votre conjoint, vous allez passer des bons moments ensemble, c'est des petites dopamines, votre conjoint aura de moins en moins besoin d'avoir un pansement. Et il aura de plus en plus besoin d'être avec vous. Donc la dopamine agit sur le striatum pour renforcer la séquence d'action qui a mené à la récompense et ça va augmenter ainsi la probabilité de répéter ce comportement. Donc quand vous faites en sorte que votre conjoint a de la dopamine quand il est avec vous parce que vous avez changé, vous êtes formé, etc., il va avoir envie de répéter ce comportement, d'être avec vous. C'est ce que j'appelle un mécanisme de renforcement. Ce mécanisme de renforcement, il est primordial, il est très fort parce qu'il donne un avantage évolutif très important, fondamental, qui va pousser les organismes à accomplir des actions nécessaires à leur survie. Alors, chercher de la nourriture, quand on était
chez les hommes préhistoriques, alors on va le dire comme ça, construire un abri, hein, c'est un premier principe potentiel, c'est le principe de renforcement. Donc je vais chasser, je ramène de la nourriture à la maison, tout le monde est content, ma femme ou mon mari me fait un gros câlin, j'ai de la dopamine et j'ai envie de repartir à la chasse. Voilà, c'est un renforcement. Donc votre conjoint va passer un moment avec vous, il va, grâce à ce moment, il va avoir de la dopamine, donc il va avoir envie de... Quand vous le critiquez, tu me fais souffrir, tu fais souffrir les enfants, tu te rends pas compte, tu me trahis, c'est pas bien ce que tu fais, je te donne un ultimatum, tu as 15 jours pour quitter pansement. Vous savez, il y a des psys de quartier qui vous apprennent ça. Ou que vous faites un silence radio. Vous n'êtes plus là. Comment voulez-vous créer de la dopamine chez votre conjoint, envie de revenir vers vous si vous faites un silence radio? Si vous faites un film, moi je te suis, c'est pareil. Ouais, votre conjoint se rapproche parce que, bon voilà, il se dit peut-être il a changé et vous fuyez. Mais il est débile mon conjoint. Eh ben il y a des coachs qui vous apprennent encore ça. C'est comme ça. Alors, donc premier principe, quand vous bossez sur vous, que vous changez et que vous repassez les bons avec votre conjoint, il y a un principe de renforcement, donc un effet vertueux. Autre question que vous pouvez souvent, pourquoi se concentrer sur ces 5 sens quand on souffre notamment, et pourquoi ça interrompt la rumination? La rumination, ça fait beaucoup souffrir. Hein, donc stop à la souffrance, stop à la rumination. Donc quand vous vous concentrez sur vos 5 sens, cela va déplacer l'attention des pensées internes parasites vers l'externe, vers des perceptions externes. Par exemple, je vais regarder l'arbre qui est devant moi. Je vais écouter une formation du capitaine. Je vais toucher un objet dont j'aime bien la texture. Je vais sentir une odeur que j'aime bien. Donc cela va déplacer l'attention interne vers l'externe et le cerveau dispose de ressources attentionnelles limitées. Donc l'attention, c'est un jeu à somme nulle. Quand vous êtes dans votre rumination, vous n'êtes pas dans l'extérieur, par définition. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, capitaine? Ben, vous êtes sur l'autoroute, vous êtes perdu dans vos pensées. Alors vous dites, quand il a fait ça, il a dit ça, et pansement, nanana. Il ne se rend pas compte, et ben vous allez louper une sortie d'autoroute. Parce que comme vous êtes dans votre mental, à l'intérieur, vous n'êtes pas à l'extérieur. Donc, qu'est-ce qui est très puissant et qu'on n'apprend pas ailleurs, c'est dommage qu'on n'apprenne pas ailleurs, c'est de transférer l'interne vers l'externe. Donc, avant de voir votre conjoint, ben, vous allez faire par exemple une activité physique, vous allez écouter de la musique, vous allez jouer du piano, vous allez, qu'est-ce que je veux dire, vous allez vous faire un massage. Donc, vous allez essayer de plus être dans l'interne. Et quand vous allez être en même temps en train de discuter avec votre conjoint, vous allez essayer aussi de faire des petites choses. Alors, ça ne va pas être des tics, mais vous fixez un tableau qui a derrière votre conjoint. Vous tapotez votre joue avec un doigt. Là, vous voyez, vous faites des petites actions comme ça qui vont basculer l'attention interne vers l'attention externe. Vous pouvez fixer aussi les yeux de votre conjoint ou fixer ici, bref. Donc ce qui va se passer, c'est que l'activation intense des cortex sensoriels, donc c'est l'occipital derrière pour la vue par exemple, ou le somatosensoriel pour le toucher, eh bien tout ça va nécessiter des ressources qui sont détournées d'autres réseaux, notamment ce que j'appelle le réseau du mode par défaut, qui est un substrat de la rumination. Le principe de compétition neuronale pour des ressources limitées, c'est game changer, ça va pouvoir vous aider. Donc les états mentaux, hein, les pensées, les émotions, les motivations, le sentiment, la souffrance, sont des propriétés émergentes d'un processus physique qui se déroule dans le cerveau. Tout se passe là-dedans. Donc quand on apprend à maîtriser ses pensées, ses émotions, c'est l'une des formations que vous aimez le plus, maîtriser ses pensées, ses émotions. D'abord parce qu'elle est double, elle dure 5 heures pour le même prix, mais parce qu'elle est hyper puissante. Donc, il n'y a pas d'esprit séparé du corps. Pendant longtemps, les scientifiques le pensaient. Aujourd'hui, bon, tout neuroscientifique qui se respecte sait que les deux sont liés, hein, qu'il y a des domaines de feedback. Et modifier l'un par le comportement, l'activité neuronale, va modifier complètement l'autre, hein, l'état mental. Donc si vous changez votre corps, vous changez vos pensées. Si vous aimez bien vous faire masser, par exemple, et que moi j'aime pas trop, bon, voilà. Si vous aimez bien vous faire masser, eh bien vous allez avoir vos pensées qui vont changer. Si vous faites une séance de neurohypnose et que vous mettez sur votre lit, ben vous allez voir votre corps va se détendre et votre cerveau aussi.
Donc, en plus de la causalité descendante, hein, top-down, hein, où les pensées influent les actions, il existe aussi ce que j'appelle une puissante causalité ascendante, où les états corporels, hein, ce que vous faites dans votre corps, par exemple vous allez courir, les actions et les sensations vont influencer les états cognitifs, émotionnels. Donc la prééminence de changement dans votre corps va vous faire diminuer la souffrance en bougeant votre corps. La loi de Hebb, c'est le fondement de la neuroplasticité. Hebb, ça s'écrit H-E-B. C'est le nom de la personne du scientifique qui a bossé dessus. La répétition d'une action que vous allez faire va renforcer physiquement les connexions synaptiques entre les neurones dans votre cerveau. Donc en faisant un geste, vous allez, juste en faisant le geste, changer le fonctionnement de votre cerveau. Donc par exemple, au lieu de faire des gestes violents quand vous faites un match de tennis, vous pouvez juste faire comme ceci. Voilà. Donc ça va être la même, enfin vous faites le geste au ralenti, c'est pas la peine de s'entraîner. Alors, à une époque, certains coachs mentaux disaient qu'en visualisant une action, ça créait des chemins neuronaux. Il n'y a pas eu, franchement, moi j'ai pas trouvé d'études là-dessus, j'ai discuté avec des confrères en neurosciences, on n'est pas, c'est la PNL qui appliquait ça aussi, une vieille technique marketing des années 70, 1970. Bah, on n'est pas sûr. Voilà, on n'est pas sûr du tout. En revanche, faire le geste, mais même au ralenti, on n'a pas besoin de le faire comme un bourrin, c'est pas mal. Ah, donc, si vous faites, par exemple, je sais pas, un geste de couture, on va dire comme ça, ben, si vous le faites même au ralenti, tranquillou, là, ça marche, parce qu'il y a quand même un geste. Juste l'imaginer. C'est un peu un truc de feignant et franchement, on n'a pas des bons retours en neurosciences là-dessus. Donc le Hebb, la répétition de l'action va renforcer les connexions neuronales qui vont sous-tendre à cette action. Ça va la rendre plus automatique et facile à l'initier à l'avenir. Voilà, c'est pour ça que au début, quand vous apprenez le roller, par exemple, ben il va falloir calculer tous les gestes et au bout d'un moment, ça va devenir automatique parce que vous aurez évidemment les comment on appelle ça, les, je vais y arriver, les automatismes. Voilà. Donc un comportement positif, hein, suivi d'une action positive derrière, et va être enregistré de façon durable. La libération de dopamine suite à une tâche accomplie, suite à un compliment que vous ferez à votre conjoint, ça va être un renforçateur. Donc chaque fois que vous critiquez votre conjoint, chaque fois que vous avez un ton un peu professoral avec votre conjoint, eh bien ça éloigne votre conjoint parce que ça va créer chez lui du cortisol. Hein, donc le cortisol qui va faire un renforçateur, je vais y arriver, négatif. Voilà. Modèle de la thérapie d'activation comportementale. Bon. L'inactivité et le retrait mènent à une diminution des opportunités de renforcement positif, ce qui crée et maintient de la dépression. L'intervention clé, ce que vous devez faire si vous voulez passer dans la phase 4 de votre couple, c'est d'augmenter systématiquement petit à petit les actions, en particulier celles alignées avec les valeurs de l'individu, pour réactiver le cycle du renforcement positif. Donc, si vous voulez aller trop vite, par exemple, je fais un voyage aux Seychelles à mon conjoint, c'est trop. Il vaut mieux y aller petit à petit. Je me mets à courir tout d'un coup, tous les jours, alors que je courais jamais. Bon, d'abord, vous allez vous péter au niveau du corps, mais il n'y aura pas ce renforcement positif parce que il n'y aura pas eu ce temps de latence. Si vous êtes tout le temps en train de saouler votre conjoint, ouais, quoi, t'as fait quoi, hein, hey, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Vous ne laissez pas le temps de latence pour que le renforçateur fasse son boulot. Ce qu'il faut se rappeler, mes pirates adorés, c'est que lorsqu'une personne agit d'une manière qui contredit ses croyances, par exemple, je suis très fidèle, mais là, je vois un pansement, donc je me sens mal. C'est pour ça que vos conjoints, souvent, vous détournent le regard en honte. Hein. Je suis incapable contre le fait d'accomplir une tâche. Hein, je suis incapable de faire cette tâche et je la fais. Donc ça crée un stress chez votre conjoint. Et la seule façon de diminuer le stress, ben, on a fait la tâche, donc on ne peut pas dire non, je ne l'ai pas fait. Hein, on peut être un peu dans le déni, mais ça ne marche pas longtemps. Donc on est obligé de dire ah oui, mais finalement j'étais capable.
Donc la dissonance cognitive, c'est super important, c'est quand il y a une dissonance entre ce que la personne pense et la personne fait. Donc votre conjoint pense que c'est mort entre vous, que jamais je reviendrai, mais vous passez des bons moments ensemble grâce à votre changement, grâce aux formations, grâce au coaching. Qu'est-ce qui se passe, capitaine? Eh bien, votre conjoint est obligé de changer d'avis. Parce que ce que l'on voit, même si on a du déni au début, ben, ça fait finalement rapprocher le conjoint. Donc, pour réduire la dissonance, un individu peut modifier la croyance pour l'aligner sur l'action. Finalement, je ne suis pas si mal avec mon conjoint puisque je suis en train de voir qu'on passe des bons moments ensemble. Donc, on a parfois une primauté de la pensée, émotion vers le comportement. Une pensée dysfonctionnelle, par exemple, est la cause première de votre mal-être, de votre souffrance. Cela semble contredire l'approche d'action d'abord. Il ne s'agit pas d'une contradiction, mais d'une boucle de rétroaction. Les pensées entraînent les émotions qui entraînent les comportements entraînent les émotions qui entraînent des pensées. Donc il suffit que vous changiez votre comportement ou que vous changiez vos pensées. C'est pareil, il faut commencer dans un endroit ou un autre, vous aurez pensée, action, comportement. Donc, vous changez vos pensées, vous aurez de nouvelles actions, vous aurez de nouveaux comportements. Vous changez vos comportements, vous aurez de nouvelles actions, vous aurez de nouvelles pensées. Et ce sera pareil pour votre conjoint. Comme vous avez un nouveau comportement, votre conjoint a des nouvelles actions, interactions avec vous. Et comme les interactions sont différentes et beaucoup plus positives, votre conjoint se rapproche de vous. Donc, c'est un travail qui va passer par un changement de comportement, un changement de mode de pensée. Que vous commenciez, le mieux c'est de faire les deux, de changer de comportement et de pensée, comme ça vos actions changent et votre conjoint change les actions avec vous, change son comportement et change ses pensées par rapport à vous. C'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Donc l'idée c'est de faire des rétroactions positives avec une initiation d'une action petitoune avec votre conjoint un peu forcé. Par exemple, c'est arrivé hier soir dans le coaching dernier coaching de hier soir, je vais y arriver, où mon client avait mis en place ce qu'on avait préparé dans le coaching précédent. C'était de faire venir des amis à la maison sans prévenir sa femme, qui passait après son travail. Mon client avait dit à son conjoint, on pourrait inviter du monde à la maison. Il dit, non, j'ai pas envie. Bon, je dis, mais capitaine, elle veut pas. Ben, je dis, on va faire autrement, vous le faites. Donc, sous prétexte de venir chercher une veste, il y avait des amis un peu complices. Quand l'épouse est arrivée à la maison, ben, ils étaient là, les amis. Et ils étaient en train de boire une bière. Et dès qu'elle est arrivée, tout le monde s'est levé, ouais, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, etc. Tiens, bois une bière. Surprise, etc. Ça s'est super bien passé. Eh bien, l'action qui a été là super bien passée a changé le comportement de la conjointe de mon client et a changé les passés en disant finalement c'est plutôt bien quand il y a des amis qui viennent à la maison à l'improviste, j'ai passé des bons moments mieux qu'avec pansement. Voilà, et c'est pour ça que ça fonctionne bien de cette façon-là. Donc vous allez vous engager dans une action, dans un comportement nouveau, et ça va changer votre fonctionnement et celui de votre conjoint, puisque vous êtes un système, vous formez un système avec votre conjoint. Voilà, beaucoup d'informations dans cette vidéo. On est à une vingtaine de minutes, donc on va s'arrêter là parce que vous n'allez pas tout emmagasiner. Vous verrez qu'au fur et à mesure des formations, tout ce que je vous dis là, ça vous fera sens. Peut-être que là, vous ne voyez pas exactement ce que je veux dire, mais vous le verrez parfaitement quand vous serez dans les formations et les coachings. Vous allez réussir, vous aussi, j'ai pas de doute. Pour retrouver le catalogue des 350 formations, oui, 350, il est full capitaine. C'est assez simple. Vous allez dans le descriptif de cette vidéo, vous allez dans le afficher plus, vous avez un seul lien, ça vous donnera une formation gratuite, le best-of, ça vous donne droit à découvrir les 350 formations, les 6 types de coaching et aussi d'accéder au groupe Facebook et Telegram des pirates. Tout ça pour vous aider à mettre en application tout ce que vous apprenez. Je vous kiffe et je vous kiffe grave, mes pirates adorés. Passez la journée que vous méritez. Voilà, premier enregistrement terminé, on revient sur le live. Alors j'ai vu que vous aviez beaucoup discuté, mes pirates adorés, mais c'est parce que vous êtes au top comme d'habitude, il n'y a pas de souci. Il fait encore chaud. Hein. Alors j'ai vu que il y avait un nouveau pirate que vous avez essayé d'aider, j'ai vu passer ça. Je vais regarder, peut-être que je vais, voilà, il y a beaucoup. Je vais essayer de retrouver parce que vous êtes nombreux. Martin, je sais comment ça s'appelle, Martins. Alors, si c'est lui, je vais peut-être me faire un enregistrement.
Toc, toc, toc. Alors, qu'est-ce que c'était la question de départ? Ah, qu'est-ce que vous êtes nombreux. Alors, on y va. Bon, alors, ah, peut-être là. Bon. Si, ça y est. J'arrive, hein, mais il y a tellement de messages, je suis obligé de remonter très loin. Donc je vais essayer de voir. J'espère qu'il a dit bonjour, Martin, parce qu'il n'a pas dit bonjour, je ne vais pas le retrouver. Allez. Sylvain, Résilien, bon, ben je sais pas. Bon, il n'a pas dit bonjour, mais bon, ça commence comme ça. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous répondre, Martin et les autres. Je vais en faire un enregistrement, comme ça fera une vidéo pour plus tard. Vous vous souviendrez ce que je vous ai dit. Donc je vous ferai, on va l'appeler vidéo témoignage. Et comme ça, d'ici une quinzaine de jours, ça vous rappellera ce que je vous ai dit. Je trouve que la répétition, c'est hyper important quand vous vous formez, quand vous apprenez. Donc ici, on est là pour mettre en place les formations et les coachings. Donc on y va. On faut penser à me mettre des likes. Ça vous coûte rien. Il y a 7 likes. Et hier, il y en avait 10 et vous étiez plus de 1000 personnes. C'est pas possible. Voilà. C'est pas possible. Allez, on y va. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo que vous aimez bien, des vidéos témoignages. Là, je vais répondre à des questions. Alors je vais faire cette vidéo témoignage pendant le live. Voilà, c'est original, on le fait comme ça. Donc vous savez que pendant les lives vous êtes très nombreux à me poser des questions. D'ailleurs je peux pas répondre à tout le monde, vous êtes trop nombreux. Mais voilà, hein, si vous avez vraiment besoin de parler avec moi, c'est par les coachings. Si vous avez vraiment besoin d'apprendre, c'est par les formations. Pendant les vidéos, pendant les lives, on se fait plaisir. Alors, je vais lire ce qui se passe pendant le live, et puis comme ça vous fera une idée de ce qui se passe dans les lives, et surtout, ça vous donnera beaucoup d'idées pour la suite. Alors, David dit, on est ensemble là, et on reste soudés les pirates, comme tu dis hier demain. Voilà, donc ils sont en train de discuter entre eux. Martin nous dit, le positif de cette semaine, c'est que nous sommes 3 mois après la bombe. Donc c'est pas beaucoup, c'est 3 mois après la bombe. Malheureusement, on est en période que l'on appelle d'alarme, qui dure 6 à 8 mois. Quand on est un couple de longue durée et que l'un des deux est en crise, voire en crise existentielle, et bien, il en a pour 6 à 8 mois pour calmer les choses. Donc pendant 6 à 8 mois, il est dans la farine. Donc il faut pas prendre de décision, faut pas divorcer. Tous les amis qui malheureusement ne connaissaient pas le capitaine et les pirates ont des amis qui ont divorcé, des amis à vous qui ont divorcé. Ils l'ont fait dans les 3-4 mois, c'est allé très vite. Parce qu'ils n'ont pas su gérer cette crise de couple et cette phase d'alarme. Donc là, Martin, 3 mois après la bombe, Criseuse m'a appelé mardi matin pour me dire qu'elle veut amener notre fille en concert l'an prochain, 7 minutes au téléphone avec elle. Bon. Donc vous aimez bien nous raconter votre vie, donc nous voilà, on dit ben Martin, merci de nous l'avoir dit, c'est sympa, mais bon voilà, vous êtes dans une situation tout à fait normale. Toc. Alors qu'elle conduisait en même temps. Ouais, alors, ça, Martin, on se fait toujours un peu de soucis, on essaye de dire, quoi, elle a vu pansement en même temps que nos enfants, donc c'est très dangereux pour les enfants. Donc souvent, quand le conjoint est en crise et qu'on a un peu de jalousie, parfois on prend mal les choses. Mais Martin, c'est pas le cas, puisqu'il dit, je le prends comme quelque chose de très positif, qu'elle m'a appelé pendant 7 minutes, car elle aurait pu me le dire en rentrant le soir. En plus, elle était très positive dans sa façon de parler. Ouais, mais moi j'aurais dit, on en parle ce soir. Parce que ça vous aurait permis de boire un café tranquillou sur la terrasse, un petit verre de rosé, une petite bière, un petit thé, je ne sais pas ce que vous aimez bien. C'est encore mieux. Bon, déjà, c'est très bon, hein, Martin. Vous êtes en train de progresser. Au début, c'était pas Martin était un peu dans la panade. Là, c'est mieux. Donc Martin nous dit on vit encore ensemble. Donc ne vous préoccupez pas si votre conjoint est parti temporairement. Pour prendre un appartement, voilà. C'est pas grave. La plupart des pirates qui ont récupéré leur conjoint, la personne était partie à un moment donné. Voilà. Donc ne me dites pas, capitaine, mon conjoint est parti, dans les formations ça marche. Oui. Je vous dis oui. Je reçois 3 ou 4 mails par jour. Capitaine, je voudrais prendre une formation, mais est-ce que ça marche? Mon conjoint est parti. Oui. Alors je vous le dis dans les vidéos, je vous le dis dans les lives. Oui, ça marche. Et s'il est encore à la maison, ça marche aussi.
C'est pas le problème. C'est quand les formations, c'est pour vous, c'est pour que vous changiez votre comportement. Donc que votre conjoint soit à droite ou à gauche, qu'il soit à Paris ou à Marseille, c'est votre travail qui va faire la différence. Donc ça, alors, bon, les neurosciences expliquent bien que ça, c'est quand on a un peu peur, on dit « Ah, mais moi, je veux dire, je vais pas bosser parce que, de toute façon, c'est trop tard, machin. Hein, » c'est un peu de la fainéantise. Oui, vous pouvez récupérer votre conjoint, même s'il est parti, évidemment. Donc, pour Martin, ils vivent encore ensemble, donc c'est bien aussi. Pas de réponse pour son appartement, du coup ça repousse d'un mois, donc normalement son appartement serait dispo le 1er février. Ben, j'espère que vous aurez mis, Martin, en place les formations et les coachings de celui-là et que votre conjoint ne se séparera pas. Vous avez 6 mois pour mettre en place tout ça. Vous avez le temps. David dit super Martin, c'est chouette, je suis content pour toi. Ben oui, mais nous on est content quand c'est ce qui fait cette force des pirates, on est content quand les autres réussissent. Même si c'est des micro-victoires, même si c'est des petites victoires, on est content. Sylvain nous dit ma criseuse tient absolument à passer chez nous. Vous adorez parler de vous. Moi, j'aimerais bien que... Enfin, bon, il y en a plein qui le font. Voilà, capitaine, j'ai pris cette formation cette semaine. Dans la formation, vous dites ça. Je pense le mettre en place comme ça. Est-ce que je suis bon? Bon, là, dit, mon conjoint m'a appelé quand j'étais dans la voiture, quand elle était en voiture, donc je suis content. Ouais, ben, nous aussi, on est content. Mais ça ne nous permet pas de vous aider. D'où la frustration du capitaine de dire, mais j'ai plein d'énergie à vous donner. Posez les bonnes questions, bon sang. Je le fais bien, le mec énervé. Voilà. Ma femme me dit, non, tu ne fais pas bien, faudrait que tu apprennes à te mettre plus en colère. Ça, c'est des crises. Alors, Sylvain, qui aime bien parler de lui aussi, ma criseuse tient absolument à passer chez le notaire pour récupérer sa part de la maison, et de mon côté, je freine. Alors, oui, vous avez raison de freiner si vous avez encore besoin de temps pour mettre en application les formations et les coachings. Voilà. Si c'est pour juste freiner, ça servira à rien, ça va que dégrader la situation. Mais par exemple, quand vous allez voir votre avocat, vous allez dire bon, je voudrais que vous freiniez un petit peu les affaires parce que j'ai encore envie d'apprendre et ma femme ou mon mari pour le moment est en crise, donc le capitaine a dit il a raison certainement, faut pas prendre de décision pendant les phases d'alarme, donc est-ce que vous pouvez le temps que je me forme bien retarder l'échéance, mais on retarde pas l'échéance pour retarder l'échéance évidemment. Merci les pirates, dit Martin. Ben, nous, on est très contents de vous aider. On ne lâche rien. C'est très dur mentalement. Oui, faites la formation stop à la souffrance dans ce cas-là. Pas d'interdit surtout. Il a raison, Martin. Hein. La première chose, c'est de ne pas faire d'interdit. Et ensuite, c'est de faire ce qu'il faut. C'est partout pareil dans la vie. Vous voulez pas avoir d'accident de voiture? Ben, la première chose, vous faites pas d'interdit. Vous roulez pas à gauche. Vous roulez à droite. La deuxième chose, c'est que vous faites ce qu'il faut. Vous roulez à la bonne vitesse. Vous freinez quand il y a une voiture devant. Premièrement, je fais pas d'interdit, et deuxièmement, je fais ce qu'il faut. Voilà. La difficulté, c'est quand vous êtes un bébé pirate, au début, vous faites beaucoup d'interdits, ben, simplement parce que ben, vous savez pas que vous faites des interdits, évidemment. Donc, pas d'interdit surtout, Martin a raison. Sylvain dit, est-ce que je fais bien? Il me semble que c'est une propulsion. Non, c'est pas une propulsion. Le propulsion, si vous avez besoin de temps pour mettre en application, parce que vous n'avez pas eu encore le temps d'assez bosser, vous n'avez pas fait cette formation, par exemple, vous avez raison de freiner. Mais si c'est juste pour freiner, non, vous avez raison. Elle est de plus en plus froide et renfermée. Oui, donc, Sylvain, je pense que vous bossez pas et que vous changez pas de façon durable. Et que votre conjoint donc se dit il change pas, il veut pas divorcer, donc il freine, et il change pas, il freine, donc ça va pas. Donc je pense que Sylvain, il y a quelque chose par rapport à ça. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à changer? Moi je peux pas vous aider. Là faudrait que vous me disiez Bruno. Ma femme est de plus en plus froide, donc ça veut dire que pour l'instant elle voit pas mon changement. J'arrive pas bien à badiner. Comment je peux faire? J'arrive pas bien à avoir de l'humour. Je suis un peu lourd. J'arrive pas à trouver des sujets. Vous voyez, ça serait bien, Sylvain. Parce que là, vous nous décrivez une situation. Oui, ben, si vous changez pas, elle va se refermer de plus en plus et être de plus en plus froide. Mais nous, on a besoin de vous aider, Sylvain. Parce qu'on est généreux. Il est fou, ce Bruno. Alors, Martin dit 3 mois déjà de phase d'alarme. Donc, vous voyez, Martin nous l'a déjà dit il y a quelques temps. Donc, quand on est en dépendance affective, quand on est en mode survie, on a tendance à répéter les choses en boucle. Hein, c'est comme ça. Donc, on vous aime quand même. Et parce que vous y êtes pour rien. Quand on est en phase d'alarme, on est en survie. Voilà. Alors, capitaine, vous pourriez de temps en temps mettre des coups de pied aux fesses au pirate. Non, moi, je sais que c'est dur ce que vous vivez.
Je sais que c'est dur, je vous accompagne depuis 1999. Qu'un coach me dise c'est bon, il n'y a pas mort d'homme, il y en a qui meurent de faim. Si c'est dur d'être c'est la chose la plus dure d'être en crise de couple. Voilà. Parce que c'est une souffrance qui est supérieure. Avant, je pensais que c'était au même niveau, mais c'est un confrère spécialisé en neurosciences, lui aussi, qui m'a convaincu, parce que quand on a un décès, ben, la personne, on sait qu'on va pas revenir. Donc, c'est dur, hein, parce qu'on est vraiment en peine, on est triste, mais on sait qu'on va pas revenir. Là, vous êtes triste, vous êtes en colère, vous êtes tout, mais vous savez pas si la personne va revenir ou pas. Alors, quand vous commencez à bosser, quand vous commencez à par exemple, faire la formation sur les 12 phases de la crise, que vous voyez que ça se passe excellemment bien, que tout ce que vous vivez, c'est dans les formations, etc. Donc, vous avez confiance. Mais au début, on souffre vachement parce qu'on ne sait pas si la personne va revenir. On ne connaît pas toutes les étapes. David dit, je crois que j'ai fait un interdit hier. Ah ah, qu'est-ce qu'ils nous auraient fait? Je suis en balade en forêt. Ça, pas d'interdit. J'ai ramassé un panier entier de châtaignes. Ah, c'est très bon les châtaignes. C'est un peu sucré, mais c'est très bon. Et des feuilles et des bogues. Ce matin, j'ai déposé le panier devant sa porte avec un petit mot en lui disant que c'était parce qu'elle aime ça et que les feuilles et les bogues, c'était pour sa déco à sa cafétéria car elle adore la déco. Je vais me faire tirer les oreilles. Moi, je pense qu'il vaut mieux que vous l'appeliez pour lui demander un conseil, pour lui dire j'ai un truc important à te dire, pour la faire rire. Bon, c'est pas négatif. Alors, David, je sais pas. Ah, maintenant, vous n'avez pas encore fait de formation. Je suis bête. J'allais dire, je sais pas si vous avez fait la formation langage de l'amour. Je vous disais tout à l'heure, non, David, il a promis là, il attend sa paye pour faire les premières formations, donc il va les faire. Arrêtez d'embêter David. Moi, je le protège, David. J'aime bien David. Donc je sais pas, on peut pas savoir. Vous voyez que si elle a le langage de l'amour du cadeau, ça peut lui faire, ça peut lui plaire. Si elle a un des 4 autres langages, ça peut ne pas lui plaire. Et deuxième état, David, ça va dépendre. Vous jouez à la roulette, c'est-à-dire que ça va dépendre de l'humeur. Imaginez que je sois super content. J'ai vu un pote qui était super sympa. On a vu une bière, un café ensemble, ou une bière et un café ensemble, c'est super bien passé. Je rentre chez moi, j'ai la grinta, il est trop sympa ce copain. Et ma femme m'a déposé, ou David a déposé un cadeau devant chez moi. Comme je suis plein de dopamine, dire waouh, trop sympa ce David, il est trop gentil. Imaginez que je me sois pris la tête. J'arrive, je suis crevé de ma journée de travail. Je me suis pris la tête avec plein de personnes. Oui, le capitaine, il se prend la tête avec tout le monde. Je fais bien le mec en colère, non. Une patate, une grinta grâce à vous aujourd'hui. Voilà, j'ai eu un coaching juste avant cet enregistrement qui s'est... voilà, c'est encore un couple qui revient ensemble, donc voilà, j'ai la grinta. Donc imaginez que je suis en colère et que j'arrive et que devant mon entrée, je trouve un panier avec des châtaignes. Qu'est-ce qui vient me saouler? Il est rentré chez moi, il est rentré devant chez moi, il a déposé devant chez moi, il me saoule, il me harcèle, il me surveille. Je suis sûr qu'il a mis ça pour me surveiller, voir si j'étais à la maison. Et pourtant, c'était le même panier de châtaignes. Donc, David, je peux pas vous répondre. Donc, vous voyez qu'il faut être précis et humble, parce que je ne connais pas le langage de l'amour de votre conjoint. Et au moment où vous l'avez déposé, le problème, c'est comme si vous avez envoyé un texto ou un SMS ou un WhatsApp. Eh bien, vous savez pas comment il va le recevoir. Voilà, c'est comme ça. Sylvain nous dit, c'est ce que je me disais. Alors, on a dit, c'est pas un interdit. Non, bah, on est d'accord, c'est pas un interdit. Moi, je vous ai dit pareil. Elle a même imprimé un dossier de requête en justice. Bon, ben, bougez-vous, Sylvain. Hein, bougez-vous. Dites-nous, alors, je vais voir si vous avez écrit. Tuc. Qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre? Tuc. Non, je pense pas que vous ayez... Bon, de toute façon, il y a trop de... Bon. Vous êtes hyper nombreux. Bon, je peux pas... Si je vais au fond, il y a trop de temps pour aller au fond de tous les messages. Donc, on revient.
Alors David dit oui, c'est bien vos formations par audio parce que l'audio on peut l'avoir partout. Voilà, ben écoutez David, quand vous aurez les formations, vous verrez, c'est génial parce que vous avez en permanence des informations dans votre cerveau et ça va recréer votre configuration neuronale. Sylvain dit je vais essayer de garder mon sang-froid. Essayez surtout de montrer que vous avez changé. Essayez surtout de passer des bons moments avec votre conjoint. Quels sont les besoins, notre ami Sylvain, que vous n'arrivez pas pour le moment, et je suis hyper positif, quels sont les besoins que vous n'arrivez pas pour le moment à nourrir chez votre conjoint, de son point de vue, de votre conjoint. Là, si je l'interrogeais, je dirais, mais pourquoi vous revenez pas avec Sylvain? Qu'est-ce qu'elle me répondrait? Qu'est-ce qui vous manque pour revenir avec Sylvain? Voilà, qu'est-ce qu'elle me répondrait? C'est une excellente question. Notez bien mes pierres adorées. Posez-vous la question, c'est si le capitaine demandait à mon conjoint, homme ou femme, pourquoi vous revenez pas en couple? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce que votre conjoint ne vous apporte pas? Ben, qu'est-ce qu'il répondrait? Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va dans le catalogue des 350 formations, on prend la formation qu'il nous faut, on la met en place et on avance. Donc Sylvain, on n'essaye pas de garder son sang-froid, on garde sa grinta et son apprentissage. Martin nous dit, ma criseuse me salue le matin, parfois normalement et parfois très froidement. Ben oui, c'est comme ça, l'être humain, hein, des fois il est en top, des fois il est en down. Voilà, j'ai fait exprès de dire en down parce qu'autre jour il y avait quelqu'un qui avait rien à dire, un hater, qui dit « Oui, capitaine, vous dites down pour faire genre que vous parlez anglais. » Oui, je dis merci, mais merci de votre remarque. Up et down, oui, haut et bas, voilà. On fait peur. J'adore les commentaires des haters, ils me font rire. Donc, c'était pas très méchant, évidemment. Donc oui, évidemment. Alors Martin, il dit, parce que Martin, il est comme ça, hein, il est flippé, comme on dit. Ma criseuse, des fois, elle est alors, je vous le dis, ma criseuse, parfois le matin, elle me salue, parfois normalement, parfois froidement. C'est normal, c'est normal, c'est normal. Oui, ben vous aussi, des fois, vous arrivez, vous êtes au téléphone et vous dites pas bonjour, ou vous arrivez, vous allez être préoccupé, vous dites pas bonjour. Et pendant une crise, c'est multiplié par 10. Voilà, c'est comme ça. Et pendant des périodes de règles pour une femme, c'est parfois, pour certaines femmes qui souffrent des règles, ben, sont moins agréables parce qu'elles sont en souffrance. Voilà. Quand votre conjoint est en souffrance, il est moins agréable. Quand votre conjoint vous dit pas bonjour le matin, c'est qu'il souffre. Voilà. Vous pouvez en tirer que ça. Gordon nous dit, Martin, la mienne faisait aussi ça pendant la phase d'alarme. Eh oui, ben, il y a des personnes qui sont un peu plus perturbées que d'autres. Vous savez, les ados sont en crise existentielle, comme la crise de la trentaine, la quarantaine, la crise d'adolescence, c'est une crise existentielle. Ben, les ados, des fois, ils arrivent à la maison, ils disent à peine bonjour. C'est comme ça. Et puis, il y a des fois, ils arrivent, ils sont contents. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Et puis, même quand on n'est pas en crise, hein, il y a des personnes qui ben, ont des états d'humeur qui sont changeantes. Il fait pas beau tous les jours. C'est comme ça. C'est quand même, nous dit Martin, plus souvent en down, mais comme tu dis, on est en pleine phase d'alarme, 3 mois déjà au salon. Oui, bien sûr. Ben, quand votre conjoint est en souffrance, vous savez, quand quelqu'un, si je me fais une entorse à la cheville, je vais peut-être pas être très agréable. Hein. Même à quelqu'un qui viendrait me soutenir, ne me touche pas, j'ai mal. Alors que la personne viendrait m'aider à me relever, ne me touchez pas. Voilà. C'est comme ça. David nous dit la phase d'alarme, je suis en plein dedans. Ah, oui. Ben, ce qui est bien, David, Sylvain et les autres, hein, c'est que ben, au moins vous voyez que vous passez toutes les étapes et les mêmes. Voilà. Et que les personnes qui ont beaucoup bossé, ben, la phase d'alarme elle a moins duré de temps que les personnes qui ont moins bossé. Me suis beaucoup entraîné pour le marathon. Eh bien, j'ai fait un bon temps. Je me suis pas trop entraîné pour le marathon. Eh ben, j'ai pas fait un bon temps. J'ai beaucoup bossé pour mon bac plus 5. Eh ben, j'ai eu la mention très bien. J'ai pas trop bossé pour mon bac plus 5 parce que j'ai pas eu trop le temps, j'ai eu un peu la flemme. Eh ben, j'ai juste la moyenne. Ben, c'est comme ça. David, voilà, 4 mois, donc c'est 8 mois. Hein, 6 à 8 mois, alors ça dépend évidemment. Immortal dit, même en phase plateau, tu auras des moments où tu es top. Et puis le bouchon a tendance à faire machine arrière. Oui, c'est des cycles comme ça. C'est pas une machine arrière, on va toujours dans le même sens, hein, de toute façon. Mais il y a des cycles et parfois on croit que la personne regresse. Alors je vais vous faire un petit schéma avec mon doigt parce qu'il a un petit doigt le capitaine. Mon petit doigt m'a dit un truc. Non. Donc c'est toujours dans le même sens. Mais
c'est une sinusoïdale. Mais vous allez quand même vers la sortie de la crise, quoi qu'il arrive. Donc, quand vous êtes à l'étape, on va dire 12, peu importe, vous êtes en haut. Et après, quand vous êtes en haut, ça va redescendre. Donc, à l'étape 13, vous serez en bas. Donc, vous avez l'impression de régresser. Mais non, vous êtes à la phase 13. Donc, vous vous rapprochez. Et puis, ça va remonter. Et puis, ça va baisser. Voilà, c'est comme ça. Une crise, c'est des sinusoïdales qui sont pas d'ailleurs stables. Hein. Des fois, vous êtes en haut pendant 15 jours, en bas pendant 3 jours, en haut pendant 3 jours et en bas pendant 15 jours. Hein, voilà, c'est pas... Donc, mais ça va toujours dans le même sens. La flèche, elle est dans le même sens. Dites-moi, est-ce que le temps, il revient en arrière? Non, il n'y a que votre conjoint qui est dans l'illusion, qui dit « Oh, mais je vais mettre des crèmes et je vais faire de la chirurgie esthétique et je vais prendre un petit chou avec une voiture de sport et ça va me faire rajeunir. » Non, ça n'existe pas. Dieu a décidé que la flèche du temps serait dans un sens, donc on ne peut rien faire. Donc on va dans le même sens. Donc ne me racontez pas « Oui, mon conjoint est retourné en phase d'alarme. » Non, c'est qu'il y a des hauts, il y a du bas. Ah non, vous êtes en juillet, on est en juillet. Non, mais pas juillet, on est en septembre, mais bah tiens, on va prendre en octobre, on est début octobre. On est en octobre. Aujourd'hui, bon, c'est pas le cas, mais hier il faisait presque 30 degrés. Est-ce qu'on est retourné en été? Non, on est toujours début octobre, mais on a eu une journée qui ressemblait à de l'été. Voilà. Donc, qu'est-ce qui fait quand je suis en phase plateau, de temps en temps, mon conjoint est en bas, est en down, donc ça ressemble un peu à sa phase d'alarme. Voilà. Mais c'est pas parce qu'il fait beau aujourd'hui que je suis retourné en été. Je suis au printemps, au mois de mai, on prend un coup de grosse pluie, il fait froid tout d'un coup, on n'est pas revenu en hiver. C'est juste que on est dans une situation qui ressemble à l'hiver. Voilà. Bon. Donc j'espère que vous aurez bien retenu tout ça. Voilà. Donc pour ce qui est de la vidéo que l'on est en train d'enregistrer en ce moment, c'est extrait d'un live. Donc vous pouvez aller tous les jours, lundi, mardi, jeudi, vendredi, suivre des lives. C'est à 12h30 généralement. Vous venez, vous discutez entre les pirates, vous venez vous faire aider pour les formations. Et bien évidemment qu'on va vous aider à mettre en place les formations et les coachings avec l'aide des autres pirates. Voilà, on s'entraide, on se donne la grinta, on s'encourage, et ça, c'est fort. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, on continue le live. Bon, vous voyez, c'était un live dans le live. J'aime bien comme ça. Donc, vous êtes hyper nombreux. Bon, 14 et 14 likes. Vous avez fait un effort par rapport à hier, plus 4. Je vais vous couper le doigt. Hein. David nous dit quoi faire si ce n'est se transformer pour être la meilleure version de soi. Et bien voilà, hein, c'est exactement ça, il a raison. Gordon dit moi, quand je me forme, je préfère me concentrer 3 thèmes pendant une semaine, donc 3 formations, puis je change de formation, de thème, il a raison. Réveil à 5 heures pour attaquer la journée avec les formations, nous dit Gordon. Ouais, je trouve que c'est bien. Alors, on doit se réveiller à peu près à la même heure. Moi, le matin, j'aime bien enregistrer les formations parce que mon cerveau est hyper disponible le matin. C'est calme dans la maison en plus, mais moi, je suis du matin, voilà. J'ai beaucoup de mal le soir. Je fais quelques petits trucs, mais c'est plus faire des miniatures pour les vidéos, des choses comme ça. Le gros de mon travail qui vous apporte le plus, c'est-à-dire les formations, je les fais, je les fais le matin. Martin nous dit communication très difficile dans la phase d'alarme, j'évite de lui parler car elle répond toujours par le minimum ou froidement, du coup je lui laisse venir me voir et me raconter tout ce qu'elle veut. Eh ben c'est pas gagné Martin, hein, si vous faites ça. Si vous changez pas, si vous y allez pas, si vous ne préparez pas des sujets, si vous la faites pas rire, si vous attendez qu'elle vienne et elle raconte et je dis rien. Hein, je suis pas sûr Martin, pas sûr. Lucia Gordon, j'ai fait pareil cette nuit, j'ai écouté les formations et les fichiers, et bien ça m'a fait beaucoup de bien. Ben oui, elle a raison, Lucia, elle est bien aussi. Lucia est en train de découvrir un monde aussi. Elle est beaucoup en souffrance. Hier, elle m'a écrit pour me dire que... alors, je sais plus ce qu'elle m'a demandé, du coup, parce que vous êtes très nombreux à m'écrire. Je dis, mais je vous ai déjà répondu dans le live de hier. Je vous ai fait beaucoup de compliments. Oui, elle me disait, oui, j'ai vu mon conjoint, on a passé une bonne soirée, est-ce que c'est bien, etc. Je dis, oui, je vous ai déjà répondu dans
ce live, je vous ai fait des compliments. Et vous êtes accro de compliments, Lucia aussi. Ben, c'est normal parce que votre conjoint ne fait pas de compliments et vous avez besoin de cette tendresse, en tout bien, tout honneur, cette tendresse relationnelle. Eh bien, vous la trouvez ici. Je sais que souvent vous dites, capitaine, comment vous faites pour nous faire autant de compliments, pour être toujours au positif? Ben, parce que vous avez besoin de côté positif quand vous êtes en souffrance. Toc, toc, toc. Ce matin, j'étais rassuré, motivé pour avancer. Lucia, ben, on est très content. Gordon, j'écoute un fichier, nous dit Sylvain, de neurohypnose. Je me réveille la nuit, le temps de me rendormir. C'est très bien. Encore un compliment pour Sylvain. C'est très bien, Sylvain. C'est ça qu'il faut faire. Soit avant de vous endormir, si vous craignez de vous réveiller, pardon. Et si c'est dans la nuit, c'est super bien. Bravo. Immortal dit mieux vaut avancer que reculer. De toute façon, on ne peut pas reculer, ça tombe bien. Personnellement, je ne me vois pas récupérer ma tétine pour faire dodo. Voilà. David dit, si on ne communique plus avec Pansement, Cricri va se rapprocher encore... Non, si on ne communique plus avec son conjoint, Cricri va se rapprocher encore plus de Pansement. Ben oui, si son besoin c'est d'être rassuré, de recevoir de la dopamine, de rire, et que vous parlez pas ensemble, ça va être compliqué. Voilà, donc il va à vous de trouver les moyens avec la formation notamment comment rompre le silence radio, pour commencer à avoir des contacts. Regardez, alors il n'est pas là aujourd'hui, alors alors comment il s'appelle? Alors c'est pas bon, je sais plus, voilà. Vous l'avez hier parce que vous êtes trop nombreux, vous êtes 30 000 sur YouTube, qui disaient que avant le coaching, elle était bloquée de partout et que maintenant ils commencent à se parler petit à petit. Donc je veux pas me tromper de pseudo parce que comme entre vos vrais noms des coachings et vos pseudos et qui sont parfois pas les mêmes sur Facebook et ici, donc j'ai un peu de mal. Allez, enfin, dernier enregistrement. On va faire un réac parce que vous aimez bien les réacs. Voilà, c'est comme ça. Hop. Et toc toc toc, ben voilà, je fais l'enregistrement et je vous reprends ensuite après le live. Donc c'est réac, bon, je vous explique. Bonne journée pirates, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. On va faire aujourd'hui un réac. Qu'est-ce que c'est, capitaine, un réac? Ben vous m'envoyez des articles de presse que vous avez bien aimés ou que vous avez détestés et vous me challengez en disant, capitaine, je vous l'envoie. Faites-nous un message, une vidéo et vous découvrez le texte en direct. Et bien on y va. Alors des fois c'est pas terrible, des fois c'est plutôt bien. Alors je me permets quand même de lire le titre avant de choisir de le faire pour votre vidéo et après comme pour un coaching, et ben voilà. On y va, on écoute. Je vous rappelle que vous êtes sur cette chaîne parce que vous êtes un couple de longue durée. Comme tous les couples de longue durée, vous traversez une crise de couple. Beaucoup de couples autour de vous ont divorcé pendant cette crise parce qu'ils n'ont pas su gérer cette crise de couple. Voilà, c'est tout. C'est pas qu'ils s'aimaient plus, c'est qu'ils n'ont pas su la gérer. Et ils ont tout vendu, ils ont perdu de l'argent. Les enfants ont dû changer de maison toutes les semaines. Ils ont galéré pour retrouver quelqu'un derrière. Ce ne sera pas votre cas parce que vous êtes ici, vous avez 350 formations, vous avez 6 types de coaching, vous avez 30 000 personnes sur YouTube qui vous aident. Vous avez le groupe Facebook où 2500 personnes passent tous les jours pour vous aider. C'est pour ça que vous y arrivez. Alors, vous m'avez envoyé un message avec un texte qui s'appelle « Les gens divorcent à cause de ces 11 raisons qui sont en fait normales après des années de mariage. » Bon, ben ça me paraît bien. Laissez ces problèmes renforcer votre mariage au lieu de les détruire. Voilà, c'est un journal qui s'appelle Yurtango. Je ne connais pas. Ben c'est très récent puisque ça a été écrit le 1er octobre 2025 et nous sommes le 3 octobre 2025, donc ben voilà, vous avez dû le trouver quelque part sur internet et me l'envoyer immédiatement. Donc on joue le jeu, on y va. Après de nombreuses années de mariage, la relation a tendance à connaître des changements. Ben oui, vous êtes bien placé pour le savoir. Tous les couples vont avoir cette phase de sécurisation qui est indispensable au départ pour élever les enfants, construire son foyer et son boulot. Et puis au bout d'un moment, évidemment, ça ne suffit plus. Donc certains de ces changements mal gérés peuvent mener au divorce. Oui, c'est exactement ce que je vous disais. Même s'ils sont naturels pour des personnes en couple depuis si longtemps. Eh oui, ce que vous vivez, c'est quelque chose de naturel à voir maintenant si vous saurez gérer la situation. Lorsque vous vivez ces changements dans votre couple, essayez de les accepter avec votre partenaire. Alors, peut-être que si déjà il y a du temps qui est passé avant que vous veniez sur cette chaîne et que vous commenciez à vous former, peut-être que votre partenaire vous a dit avec la bombe, je t'aime plus, je ne reviendrai pas, etc. C'est pas grave, ça peut s'arranger.
Ce faisant, vous réaliserez peut-être qu'ils peuvent réellement renforcer votre relation. Oui, hein, toutes les personnes qui ont traversé la crise sont mieux après la crise dans la phase de grande intimité que dans la phase de sécurisation. L'article a raison. Gardez à l'esprit que ce n'est pas toujours le changement lui-même qui compte, mais plutôt la façon dont le couple le gère. Et exactement ça. Et l'avantage avec la méthode du capitaine, qui est une méthode universelle, hein, qui est à la fois basée sur les neurosciences et la psychologie cognitive, mais aussi sur la philosophie, et sur la base des religions. La base des religions, les religions disent à peu près la même chose. Après, il y a des différences culturelles, évidemment. Donc, dans nos comportements d'humains, ils disent à peu près les mêmes choses. Hein. Voilà. Donc, le pardon, la gratitude, etc. Donc, voilà, donc c'est pour ça que ça marche ici. Alors, 11 choses qui sont normales. Voilà. Alors, premier point normal, l'étincelle change. Dans les relations durables, il est tout à fait naturel et sain que l'étincelle entre deux personnes évolue. Oui, quand votre conjoint vous dit « Oui, mais j'ai plus la petite flamme », ben oui, c'est normal. Pour tout le monde. Se calme, capitaine. Je suis énervé. Non, j'ai une grosse grinta parce que j'ai eu des bonnes nouvelles ce matin. Coaching avec des personnes qui reviennent ensemble, donc ça me rend yes, yes. Donc, au début d'une relation, la nouveauté alimente l'étincelle initiale. Oui, c'est pour ça que si votre conjoint a un pansement, il croit que son pansement, ça va durer, évidemment. Il est donc logique que cette étincelle initiale, qui est faite pour faire démarrer le couple, finalement, non, c'est bon, ben, elle s'éteigne, puisque c'est comme si vous mettez une flamme pour allumer un barbecue, vous n'allez pas laisser la flamme pendant le barbecue. Ouais, c'est bon, il est allumé. Donc la petite flamme, vous l'enlevez. Pas mal, celle-là, pas mal. Pas mal cette métaphore. Je me la rappellerai. Bah, des fois, je sors des trucs comme ça, qui me viennent de là-haut. Il y a des gens puissants là-haut qui nous aident. Beaucoup plus puissants que le capitaine. Enfin, j'espère, parce que si on est que des simples humains dans la vie, sur les planètes, dans le monde entier, dans l'univers, il n'y a que les humains. Eh ben, vous êtes bien placé en ce moment, hein, pour vous dire, on n'est quand même pas terrible, hein, quand on fait une crise, on fait n'importe quoi. Donc, j'espère qu'il y a des entités quelque part qui sont plus fortes que les humains, plus... Bon, voilà, c'est notre débat. Ouais, soyons humbles, nous, les humains, on fait que des béquilles, le capitaine en premier. Alors, pour certains, ce changement peut être perçu comme la flamme, la perte de la flamme romantique, mais ça peut aussi indiquer un lien plus profond avec un être cher. Et oui, évidemment, ça montre que maintenant vous êtes dans l'attachement. Il n'y a plus cette petite, ces papillons dans le ventre, mais il y a un fort attachement. Et c'est tant mieux parce que ça montre que votre relation, elle s'est pas arrêtée à la phase de lune de miel, comme s'arrêtera la relation entre pansement et criseux, évidemment, à la fin de la lune de miel. Voilà. Alors, si certains partenaires peuvent décider de mettre fin à la relation à cause de ce changement, oui, quand on ne sait pas, on croit que la relation est morte. J'ai un voisin, il a coupé son arbre l'hiver dernier parce qu'il croyait qu'il était mort. Alors, je dis, oh, je suis allé le voir, je dis, mais il avait la tronçonneuse, je dis, mais pourquoi vous coupez votre arbre? Il est magnifique. Il dit, oh, il est mort, il n'y a plus de feuilles. Bon, c'est pas vrai. Mais oui, mais c'est un peu ça. Vous voulez couper la relation, votre conjoint veut couper la relation parce qu'il croit que le couple est mort alors qu'il est juste en phase 3, en phase d'exploration avant d'aller en intimité. Ne coupez pas les arbres l'hiver, je veux pas. Donc, continuez dans votre couple, il faut pas abandonner. Oui, mais capitaine, ça fait quand même 2 mois que mon arbre, il a perdu les feuilles, il reviendra jamais. Ben, on est encore en février, donc attendez le mois de mars. Quand on a cette connaissance, comme vous avez là, au fur et à mesure des formations du coaching, vous avez la connaissance, vous faites plus de bêtises. Parce que vous savez que, avec la connaissance, qu'au mois d'avril, votre arbre va commencer à refaire des feuilles. Parce que vous avez la connaissance, parce que ben là, vous savez qu'après la phase d'hiver de votre couple, vous aurez la phase de printemps. Si vous faites ce qu'il faut, si vous coupez l'arbre, hein, si vous abandonnez, oh non, j'abandonne, c'est trop long, l'arbre, j'en ai marre, je veux pas attendre 2 mois que les feuilles poussent, et si elles reviennent jamais les feuilles, hein, donc je coupe l'arbre. Oui, il y a des personnes qui abandonnent, hein, je vous le garantis. Bon, pas trop chez les pirates parce qu'on les rattrape par le col quand ils commencent à vouloir abandonner, mais bon, il y a des personnes qui ont abandonné, qui se sont séparées. Donc, si certains partenaires peuvent décider de mettre fin à la relation en cause de ce changement, d'autres y voient, parce qu'ils ont plus de connaissances, que le signe de leur mariage a atteint un nouveau niveau de profondeur, le rendant plus fort que jamais. Et oui, les pirates savent ici que quand ils se retrouvent en phase 4, on est dans un niveau de profondeur jamais atteint. Deuxième point sur les 11, le silence prend le pas sur les bavardages. Et oui, et c'est normal aussi. Bien que l'intention derrière le silence influence grandement la santé dans un mariage, donc si vous dites plus rien du tout, ben,
Un silence confortable, c'est devenu naturel et c'est même un attribut sain d'une relation. Au début, il faut tout vous raconter. Ah, je t'avais dit qu'une fois au lycée, j'avais tombé. Oui, d'accord, non, tu ne l'avais pas dit encore, ou tu me l'avais dit 4 ou 5 fois. Bon, voilà. Mais au bout de 20 fois qu'on a raconté qu'un jour on avait oublié son cartable au lycée, bon, ça commence à... Voilà, donc on s'est dit tellement de choses qu'on n'a plus grand-chose à se dire. Donc être capable de rester assis en silence avec son partenaire, plutôt que de se sentir constamment obligé de bavarder sans but, c'est un signe que la connexion entre vous se renforce. C'est pour ça que, comme vous avez parfois envie de parler, mais que vous n'avez pas grand-chose à dire à votre partenaire parce que vous êtes dit tant de choses, eh bien qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez partir en week-end avec des amis, et vous allez discuter avec des amis qui auront des choses à vous raconter, peut-être par petits groupes, et puis vous ne serez pas dans le même groupe que votre époux ou votre épouse. Et après vous retrouverez, vous racontez, oh Michel il m'a raconté un truc, voilà. Vous aurez donc du coup des choses à vous dire, si vous faites ce qu'il faut dans le bon sens. Donc, si on n'est pas obligé de bavarder, c'est plutôt bon signe. Je suis d'accord. Lorsque vous atteignez ce stade dans votre mariage, cela montre que la confiance est un stade de la maturité, d'intimité, se produise. Oui, dans la phase de sécurisation, vous ne serez pas tout le temps dans le bavardage, vous serez dans le badinage. Là, je vous dis souvent en coaching, si déjà vous arrivez à discuter de badinage, c'est-à-dire de tout sauf de vous, pendant 30 minutes par jour, c'est déjà bien. Le soir, c'est bien. Ah oui, mais ça fait longtemps qu'on l'a pas fait autant, capitaine. Donc un silence positif est nécessaire pour que les relations solides durent. Un silence sain peut révéler un certain niveau de vulnérabilité et de confort au sein de la relation. Oui, du coup, je suis à l'aise avec mon mari ou avec ma femme. Si on n'a pas envie de parler, si on est juste assis à côté l'un de l'autre et que chacun fait des trucs, c'est bien aussi. Parfois, quand vous manquez de maturité, manquez de côté adulte, mon conjoint, il est dans le canapé, il me parle pas. Hein, j'en peux plus, capitaine. Ben oui, c'est un signe de maturité des fois. Parfois, attention. Ou alors que vous le saoulez. Lorsqu'un mariage se termine par un divorce à cause du silence qui prend le dessus sur les banalités, cela peut être dû à une incompréhension de la signification de ce silence, entraînant une rupture émotionnelle. Et oui, s'il y en a un des deux qui flippe parce que l'autre ne parle pas, ça peut créer des conflits. Cela peut également dû être un silence négatif qui érode la confiance et l'intimité au sein du couple. Oui, s'il y en a un qui a beaucoup besoin de parler et qui n'est pas nourri, et qui met la pression sur l'autre, souvent vous me dites en conjoint, mon mari, en coaching, mon mari c'est un ours. Ben oui, il a un peu évolué, c'est-à-dire qu'à un moment donné il a besoin de son calme aussi, et il vous connaît par cœur. Donc c'est pas forcément un mauvais signe ce silence. C'est pas un mauvais signe ce silence. Alors j'ai mis l'enregistrement en pause 5 minutes pour vous qui suivez le live, pour boire un petit peu. Vous voyez, j'ai beaucoup d'énergie aujourd'hui, mais du coup, il faut boire. Allez, comme ça. Vous voyez, les personnes qui font des one-man shows, ils boivent sur scène, ou ils rentrent se changer et boivent en même temps. Ben, nous, ici, on fait des performances tous les jours. Hein. On fait les lives, c'est 1h30, 2 heures tous les jours. Et donc, c'est des performances. Donc, nous aussi, on a soif. L'avantage, c'est que par rapport à un concert où vous allez payer 150 € la place, ben, ici, c'est offert par le capitaine. C'est pour vous donner la grinta pour continuer à vous former, évidemment. Allez, on va continuer. Troisième point, les partenaires dorment à des horaires différents ou même parfois dans des lits différents. Est-ce que c'est rédhibitoire? Non. Une relation peut s'épanouir lorsque les deux partenaires bénéficient d'un sommeil optimal. Un sommeil optimal nécessite parfois de dormir à des horaires différents ou séparément. Alors quand vous êtes en lune de miel, eh ben, on fait un peu des efforts, vous dites, je vais attendre un peu pour qu'on se couche en même temps. L'autre qui va dire je vais veiller un peu plus pour attendre, voilà, donc on fait des efforts, mais ça va décaler. La lune de miel, c'est pas gênant parce qu'on est tellement dans l'illusion que on a beaucoup d'énergie, d'adrénaline notamment, donc ça compense le sommeil. Mais ensuite, quand on a une vie bien réglée, il y a des personnes qui ont besoin de se coucher tôt et d'autres plus tard. C'est comme ça. Donc c'est pas irrémédiable qu'on se couche pas à la même heure tout le temps. Voilà. Mais si on sait pas ça, si on croit que c'est irrémédiable, eh bien, bon. Le sommeil est essentiel au maintien des relations saines. Que les couples choisissent de dormir ensemble ou séparément. Oui, il y a des personnes qui disent, écoute, soit il faut faire quelque chose pour tes ronflements, soit je vais aller dormir dans la chambre à côté parce que je peux plus dormir, je peux pas dormir. Donc il y a des personnes qui dorment et c'est pas top non plus avec des respirateurs pour pas
pour faire des efforts, pour pas ronfler, etc. Parce que ça peut durer un petit moment, mais si on est épuisé au bout d'un moment, la relation, ça va pas aller. Donc la capacité à résoudre les problèmes, l'empathie, etc. Si vous manquez de sommeil, ça va pas le faire. Donc tous ces éléments sont essentiels à des relations solides. Donc saper le sommeil, ça peut altérer des compétences relationnelles, existentielles très graves, évidemment. Quatrième point, nous dit cet article-là, plus de courses que de rendez-vous. Après des années de mariage, la relation évolue, le partenariat repose désormais, ça c'est la phase de sécurisation, ils ont raison, sur des pratiques plus fonctionnelles. Au lieu de se disputer constamment et de sortir ensemble, eh bien, on s'efforce de rester en contact, de prendre le temps de sortir reste essentiel, certes, à une relation saine, je suis d'accord, mais les tâches quotidiennes offrent également des opportunités de construire une relation saine. Oui, c'est pas parce qu'on fait, pour l'instant, que des courses ensemble, des choses comme ça. Si on pas fait des courses ensemble, mais qu'on prend du plaisir, qu'on découvre des produits, qu'on discute avec le vendeur, qu'on se fasse plaisir en achetant un produit qu'on connaissait pas, eh bien, ça peut être aussi quelque chose de sympa. Donc les tâches, les tâches quotidiennes, dit l'article, peuvent paraître monotones, ce qui est parfois vrai, mais elles peuvent aussi se transformer en moment de complicité. Oui, on peut mettre de la musique et danser en même temps. Plier le linge, préparer le repas ou ranger ensemble, créer un sentiment d'accomplissement partagé. Oui, on peut le faire en faisant quelque chose de sympa, en écoutant un podcast ou des choses comme ça. Ajoutez-y de la légèreté comme de l'humour, de la plaisanterie ou de la musique pour que cela ressemble moins à du travail qu'à un travail d'équipe. Voilà. Moi, je le trouve très bien cet article. Merci de me l'avoir envoyé. Cinquième point. Les partenaires trouvent de nouvelles raisons de s'énerver. Aucun mariage n'est complet sans ses hauts et ses bas et sans ses contrariétés. Être constamment trop proche de son partenaire pendant le mariage peut engendrer des raisons de l'irriter, mais c'est un signe que le mariage est plutôt sain et normal. Si ceux qui divorcent à cause de cette contrariété ont tendance à le faire parce qu'ils ne voient pas l'occasion de résoudre les conflits et de faire grandir leur relation. Ceux qui restent ensemble participent à des conversations. Oui, donc le fait de ne pas être d'accord sur des choses, ça peut effectivement rapprocher quand même. Comment se libérer de la contrariété en comprenant les raisons profondes de la contrariété de son conjoint, en identifiant précisément la signification de ses sentiments et en déterminant les habitudes de bien-être adoptées pour la gérer. Donc autant de mesures que vous pouvez prendre pour aider la contrariété à renforcer votre mariage au lieu de le détruire. Voilà, quand votre conjoint a une contrariété, professionnel par exemple, eh bien en lui posant des questions ouvertes, en se rapprochant de lui, eh bien effectivement on peut aller vers oui j'ai appris un truc, voilà, donc c'est sympa, on peut qu'est-ce que tu as dit là, qu'est-ce que tu as ressenti, ça te fait quoi la colère, oui il abuse, voilà, les contrariétés ça peut aussi être des moments où évidemment on peut se rapprocher. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Plus de conversations financières, avoir des conversations financières plus fréquentes au sein de notre couple peut sembler peu engageant, mais elles sont essentielles à un mariage sain. Si des conversations constantes peuvent aboutir à un divorce pour certains couples en raison de leur préférence pour des conversations plus légères et affectueuses, la transparence financière dans une relation peut contribuer à renforcer la confiance et à fixer des objectifs, c'est l'accepter. Oui, bien sûr, de toute façon, ça fait partie d'un couple. Parler de, là, on a un peu d'argent à investir, on veut partir en vacances, où est-ce qu'on va, voilà. Ces conversations peuvent approfondir la compréhension de l'empathie, vous en apprendrez davantage sur les valeurs, les craintes et les aspirations de votre partenaire. C'est bien, c'est juste ça aussi. Le fait de discuter un peu pognon, ça montre un peu les freins, les limites, les peurs de son conjoint, donc c'est pas négatif. Donc ça peut développer un sens aigu de la compréhension de l'autre, donc je suis d'accord. Changement d'attraction, 7e point. Dans la plupart des mariages, l'attirance évolue avec le temps. C'est tout à fait normal et sain car la connexion ne repose plus autant sur l'apparence physique, mais se renforce plutôt par un lien émotionnel. Cela peut conduire certains couples au divorce s'ils réalisent que l'attirance était le principal facteur de cohésion de leur relation. Oui, au début, on est dans l'illusion de son conjoint, donc on le trouve beau, on la trouve belle, on le trouve intelligent, etc. Et puis quand l'illusion tombe, on dit finalement elle n'est pas si belle que ça. On est tous tombés sur des photos d'un ex ou d'une ex de notre enfance dont on était follement amoureux. On y retombe 20 ans après, on dit oh oui, je l'avais imaginé beaucoup plus joli aujourd'hui avec
le recul, c'était pas finalement un top modèle. Ben oui, mais on l'avait imaginé comme ça, et la lune de miel s'est terminée, on est passé à autre chose, et puis on dit non, finalement, l'illusion de la lune de miel. Donc si on est que sur le physique, que sur l'attractivité, ça marche pas. Alors, cela peut conduire, bon, je reprends la phrase, sinon ça veut rien dire, cela peut conduire certains couples au divorce s'ils réalisent que l'attirance était le principal facteur de cohésion de leur relation, ou si cela entraîne un manque d'intimité, ils peuvent commencer à se sentir dévalorisés et à manquer de connexion émotionnelle. Oui, si on avait tout misé sur le physique de son conjoint qui a un peu vieilli comme tout le monde, eh bien ça peut effectivement diminuer la connexion émotionnelle. Cependant, ceux qui choisissent de rester mariés et de gérer les changements d'attirance de manière saine constateront que leur connexion émotionnelle est plus profonde, renforce la résilience de leur mariage et permet la confiance et la sécurité de prospérer. Voilà, si on remplace effectivement la connexion physique à l'attraction physique par de l'attraction émotionnelle, par des bons moments passés ensemble, eh bien ça peut aider. Allez, on en fait un dernier qui s'appelle plus d'arguments. Voilà. Si les disputes sont absorbées de manière saine et respectueuse, elles peuvent contribuer à la construction d'un mariage solide et épanoui. Bon, ok. La plupart des personnes qui choisissent de se séparer en raison de nombreuses disputes avec leur partenaire ne vivent pas des disputes saines. Oui, des fois en coaching, vous dites, capitaine, nous on se disputait jamais. C'est pas bon signe. Alors, se disputer, ça veut pas dire se jeter des verres d'eau à la figure ou se taper dessus, mais ça veut dire ne pas être d'accord sur des sujets. Et ça, c'est plutôt sain, parce que ça permet de découvrir l'autre, d'avoir des informations sur l'autre. Chaque partenaire peut ne pas se permettre de se sentir écouté ou valorisé, et la durée d'un mariage, lorsqu'il n'y a pas de dispute, semble limitée. Les disputes nécessitent une écoute active, de l'empathie, de la volonté, pour trouver un terrain d'entente et de réconciliation. Oui, je suis assez d'accord. Grâce à ce processus, les couples peuvent mieux comprendre les points de vue, les besoins et les limites de chacun. Si les arguments sont traités de cette manière, la relation sera renforcée. Oui, si on se force à trouver des solutions, à trouver des compromis, à écouter l'autre, eh bien, ça va renforcer le couple. C'est juste. Bon, il y avait encore trois raisons normales. Bon, ça fait presque une vingtaine de minutes sur cet enregistrement. Je ne vais pas vous saouler plus. Déjà, c'est bien. Donc, bravo pour cet article que vous m'avez envoyé de Your Tango. Donc, vous voyez que votre phase de sécurisation, elle était normale. Votre conjoint croyait que c'était pas normal parce qu'il manquait de connaissances. Vous, maintenant, vous avez la connaissance pour faire passer le couple vers la phase 4. Et bien, tant mieux parce que c'est mieux la phase 4 que la phase de sécurisation. Tous les couples de longue durée traversent des crises de couple. Vous aussi, c'est normal. Donc, ça veut dire que si vous faites ce qu'il faut, si vous apprenez, que vous avez bonne connaissance, évidemment, vous pourrez aussi passer dans la phase 4, la phase de grande intimité. Et je vous envoie toute ma grinta, je vous envoie toute mon énergie. Vous aussi, vous pouvez y arriver. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Je vous rappelle que vous avez un catalogue de 350 formations que vous retrouvez dans l'affiché plus de cette vidéo, c'est là le descriptif, l'affiché plus. Vous avez un seul lien, vous avez droit à une formation gratuite qui s'appelle le Best of, vous avez le catalogue des 350 formations, vous avez le catalogue avec les 6 coachings à l'intérieur, vous avez de quoi vous inscrire, de quoi bosser, de quoi récupérer votre couple. À vous de jouer. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. C'est bon d'avoir la grinta comme ça, je vous kiffe. Je sais pas ce qui se passe là, mais il y a quelqu'un qui veut recadrer David, c'est immortal parce que ah oui, d'accord, voilà, bon, je comprends mieux. Donc je sais pas ce qui s'est dit avant parce que vous êtes toujours en train de discuter et ça me plaît beaucoup. Avant, j'étais dépendant affectif, dit David, beaucoup de disputes avant notre séparation, du coup, pansement et la séparation. Et oui, on paye toujours un peu parce qu'on ne savait pas, on n'avait pas bossé, on croyait qu'on avait la science infuse. Eh ben non, voilà. Moi, je croyais que ma voiture, il fallait pas faire d'entretien. Ben s'il fallait faire d'entretien, donc elle est tombée en panne. Non, c'est pas vrai, mais ouais, c'est pareil. Votre couple avait besoin de faire d'entretien, ben vous êtes mis en couple, vous saviez pas comment ça va fonctionner. Au début, on est très en colère contre son conjoint. Après on s'aperçoit, on comprend pourquoi ça s'est passé et surtout, on a ici, avec les formations coaching, les outils, dès que David va se mettre à bosser, lui aussi va y arriver. Même schéma pour beaucoup d'entre nous, ben oui, pour tout le monde. Sauf que vous avez eu la chance de trouver cette team des pirates et ces coachings, ces formations, et que d'autres n'y arrivent pas, évidemment. Donc, entre vous, vous savez que vous allez y arriver, vous savez que vous pouvez y arriver, en tout cas, que vous avez les outils pour y arriver, que chaque fois que vous apprenez des choses nouvelles, vous augmentez les probabilités d'y arriver. C'est des mathématiques, et chaque fois que je m'entraîne, je suis
plus à même de réussir. Que ce soit dans le sport, dans la musique, plus je pratique un instrument, plus j'ai la chance de savoir en jouer. C'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Plus je bosse mon bac, plus j'ai la chance d'avoir une bonne note. Plus vous vous formez, plus vous aussi vous pourrez y arriver. Allez, yes! C'est bon ça. J'aime beaucoup, vous voyez, je vais avoir cette énergie pour vous. Bon, merci pour ce que vous êtes. On va arrêter le live là parce que ça, je suis en feu et j'ai un coaching qui commence dans 15 minutes. Ça va, j'ai encore le temps, je suis large. Et puis, ça va s'enchaîner cet après-midi. Je réponds aussi entre deux coachings à vos messages sur YouTube. Je relançais le concours sur YouTube. Vous mettez des messages, je vous y réponds. Et pour ceux qui sont en coaching par écrit, ce matin, j'ai eu trop de coaching, je vous ai pas répondu, mais je vous répondrai cet après-midi entre deux coachings. C'est promis et le capitaine, il tient ses engagements comme d'habitude. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. Passez la journée que vous méritez. Vous avez fait un effort, il y a 16 likes au lieu de 10 hier. Franchement, vous êtes bougé. Voilà, on va dire comme ça. C'est pas encore parfait, mais bon, voilà. C'est bien, vous avez été généreux parce que ça va permettre au live d'être proposé à d'autres personnes. Et peut-être que grâce à vous, des enfants ne changeront pas de maison toutes les semaines. Soyez généreux, vous avez encore le temps de mettre des likes, notamment sur les replays. Merci pour ce que vous êtes, je vous kiffe et je vous kiffe grave, mes pirates adorés. Passez la journée que vous méritez.